الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال أمثلة لبعض ألفاظ الردة. Donc nous allons voir aujourd'hui le paragraphe intitulé quelques exemples ou des exemples de quelques paroles d'apostasie. Donc on a vu la fois passée l'apostasie, al-ridda, c'est la rupture de l'islam. وهي قطع الإسلام. وتكون الردة إما بالاعتقاد أو الفعل أو القول. Et l'apostasie est soit par la croyance, par les actes ou par la parole. قال ومن جملة ما يخرج المسلم من الإسلام سب الله. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi ce qui fait sortir le musulman de l'islam, il y a le fait d'insulter Dieu. قال ونفي صفة من صفاته الواجبة له إجماعا. Il y a également le fait de nier un de ses attributs qui sont obligatoirement siens par l'unanimité. C'est-à-dire quelqu'un qui nie un des attributs de Dieu, alors que c'est un attribut qui est sien, c'est-à-dire c'est son attribut, obligatoirement par l'unanimité. C'est-à-dire il y a unanimité des musulmans que c'est son attribut. كالصفات الثلاث عشرة, comme les 13 attributs. هذه الذي ينفي صفة من هذه الصفات يخرج من الإسلام. Celui qui nie un de ces 13 attributs-là, il sort de l'islam. قال أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النص إطلاقه على الله على أنها صفات لا جوارح فمن سمع إضافتها إلى الله فأنكر لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك فإنه لا يكفر بل يعلم أن هذا مما ورد به النص. Donc celui qui renie un des 13 attributs de Dieu, il devient mécréant. Eh bien ici, sans détail. Pourquoi sans détail? Parce que ce sont des attributs qu'on peut connaître par la raison. Maintenant, il y a des attributs qui ne peuvent être connus que par les textes. Quels sont ces attributs? Comme l'attribut de al-wajh, comme l'attribut de al-yad, comme l'attribut de al-ayn. Donc il y a des attributs qu'on ne peut pas connaître par la raison, mais qu'on ne peut connaître que par les textes, comme al-wajh, al-yad, al-ayn, et ce qui est de cet ordre qui nous sont rapportés dans les textes comme étant des attributs de Dieu et pas des organes. Dans les textes, ils sont rapportés comme étant des attributs de Dieu et non pas comme des organes. C'est-à-dire que al-wajh, ça ne veut pas dire le visage. Al-yad, ça ne veut pas dire la main. Al-ayn, ça ne veut pas dire l'œil. Donc ce sont des attributs et non pas des organes. Et ce qui est de cet ordre, c'est-à-dire de ce qui est parvenu dans les textes, comme étant des attributs de Dieu et pas des organes. Celui qui a entendu quelqu'un les attribuer à Allah Ta'ala,
celui qui a entendu quelqu'un les attribuer à Allah Ta'ala. Attention ici, il les a attribués avec les termes qui sont parvenus dans les textes, c'est-à-dire en arabe. Celui qui a entendu quelqu'un les attribuer à Allah Ta'ala et il a renié. Qu'est-ce que ça veut dire il a renié? Il a dit non, ce n'est pas possible, Allah il n'a pas de wajh. Ou il a dit Allah il n'a pas de yad. Et Allah il n'a pas de ayn. Toujours des termes en arabe, on est bien d'accord. Celui qui a entendu, qui sont attribués à Allah Ta'ala, et qui les a reniés. Pourquoi il les a reniés? Parce qu'il n'a pas entendu que le texte est parvenu avec ses attributs. Il n'a pas entendu qu'ils sont mentionnés dans le texte, le Coran et le hadith authentique. Donc il a renié parce qu'il n'a pas entendu que c'était dans les textes. Eh bien, celui-là n'est pas déclaré mécréant. Il ne sera pas déclaré mécréant. Pourquoi il n'est pas déclaré mécréant? Parce qu'on ne peut pas connaître ses attributs autrement que par les textes. Parce que ce sont des attributs qu'on ne peut connaître que par les textes. On ne peut pas les connaître autrement que par les textes. Donc il n'est pas déclaré mécréant, mais on lui enseigne. On lui enseigne que c'est ce qui est parvenu dans le texte. On lui enseigne que c'est ce qui est parvenu dans le texte. فَأَنْ أَنْكَرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوُرُودِ النَّصِّ فِي ذَلِكَ كَفَرَ. Mais une fois qu'il a su que dans le texte il y a l'attribution de al-wajh, al-yad, al-ayn à Dieu, une fois qu'il a appris que dans les textes il y a l'attribution de ces attributs à Allah, s'il renie à nouveau, alors il devient mécréant. Après avoir appris, s'il renie à nouveau, il devient mécréant. Vous avez compris. Les attributs de Allah, il y a ceux qu'on peut connaître par la raison, il y a ceux qu'on ne peut pas connaître par la raison, mais uniquement par les textes. Si quelqu'un renie un des 13 attributs de Dieu, qu'on peut connaître donc par la raison, il devient mécréant, sans aucun détail. Par contre, s'il a renié un des attributs qu'on ne peut connaître que par les textes, comme l'attribut de al-wajh, comme l'attribut de al-yad, comme l'attribut de al-ayn, s'il a renié, non pas par entêtement, mais parce qu'il ne savait pas que ces attributs ont été cités dans les textes. Dans ce cas, il n'est pas déclaré mécréant. Mais si, après avoir su que ce sont des attributs qui sont cités dans les textes, il a à nouveau renié, alors il devient mécréant. Mais là, vous avez remarqué, on a employé les termes tels qu'ils sont parvenus dans le texte. Les textes sont en arabe. On n'a pas dit qu'Allah il a une face, une main et un œil. Il n'y a pas ça. Si quelqu'un il vous dit si c'est dans le Coran, on lui dit le Coran il n'est pas en français. Si quelqu'un vous dit il y a dans le Coran Allah il a une main, on lui dit non, le Coran il n'est pas en français. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Il y a l'yad. Le yad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire main. Pourquoi ça ne veut pas dire main? Parce que la main c'est un organe et Allah il dit laysa kamithlihi shay. Absolument rien n'est tel que lui. Donc Allah il est exempt d'avoir un organe. D'une part. Et d'autre part, le mot al-yad, il n'a pas que le sens de main. Il a le sens, on peut avoir le sens de pouvoir, de la puissance. Donc ça c'est un sens qui est digne de Allah. Donc si quelqu'un a renié les mots, les attributs de al-wajh, al-yad, al-ayn et ce qui est de cet ordre, qui sont parvenus dans le texte, parce qu'il ne savait pas qu'ils sont parvenus dans le texte, alors il ne sort pas de l'islam. Mais si, après avoir su qu'ils sont parvenus dans le texte, alors il sort de l'islam. قال ومن الكفر أيضا قول المعتزلة الله قادر بذاته لا بقدرة عالم بذاته لا بعلم لأنه يلزم منه نفي كونه قادرا وعالما. Un autre exemple de mécréance, c'est la parole des Mu'tazila
Donc, les Mu'tazila, on les appelle aussi les Qadariyah. Pourquoi on les appelle les Qadariyah? Parce qu'ils ont renié Al-Qadar. C'est quoi Al-Qadar? C'est la prédestination. On les appelle aussi Mu'tazila. Pourquoi on les appelle Mu'tazila? Parce qu'au tout début de leur apparition, ils étaient dans l'assemblée d'un savant qui s'appelle Al-Hassan al-Basri. Quand Al-Hassan al-Basri les a entendus commencer à parler à propos de la prédestination en mal, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit « I'tazilu majlisana » mettez-vous à l'écart de notre assemblée. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés ceux qui se sont mis à l'écart. Al-Mu'tazila. Donc on les appelle les Mu'tazila, on les appelle les Qadariyah. Ils ont plusieurs égarements. Donc entre autres égarements, ils ont renié la prédestination. Entre autres égarements, ils prétendent que c'est l'homme qui est créateur de ses actes. Entre autres égarements, ils prétendent que le musulman qui commet un péché, il est dans un statut intermédiaire. Il n'est ni croyant ni mécréant. Ils disent qu'il va être en enfer pour l'éternité, mais il n'est pas mécréant. Donc vous avez plusieurs choses. Entre autres égarements, ils ont renié les attributs de Dieu. Donc c'est une mécréance, ce que disent les Mu'tazila. Quand ils disent Allah, il est puissant par son être et pas par une puissance. Ils disent Allah, il est savant par son être et pas par une science. Pourquoi cette formulation est une mécréance? Parce que cette formulation revient à nier le fait qu'il soit puissant, à renier le fait qu'il soit savant. Et je répète, parmi les mécréances, il y a également la parole des Mu'tazila qui disent qu'Allah il est puissant par son être et non pas par une puissance. Ils disent qu'Allah est savant par son être et non pas par une science. Ils ont nié les attributs de Dieu. Cette formulation est une mécréance. Pourquoi? Parce que dire que ce n'est pas par une puissance, ce n'est pas par une science, revient à nier qu'il soit puissant, qu'il soit savant. Eux, qu'est-ce qui les a amenés à cet égarement? Ce qui les a amenés à cet égarement, ils ont dit que si on disait qu'Allah est puissant par une science, par une puissance, qu'il est savant par une science, qu'il est vivant par une vie, ils ont dit ça mène à confirmer plusieurs êtres qui soient de toute éternité. Donc quand ils ont dit, dire qu'Allah est puissant d'une puissance, savant d'une science, revient à dire que donc forcément sa science, sa puissance sont de toute éternité. Et si sa puissance et sa science sont de toute éternité et que lui-même est de toute éternité, cela revient à confirmer qu'il y a plusieurs êtres qui sont de toute éternité. Et c'est impossible qu'il y ait plusieurs êtres de toute éternité. Donc voilà pourquoi ils ont été amenés à nier les attributs de Dieu. Quant les Mu'tazila, ils ont dit, si on confirmait que Dieu il a une puissance, si on confirmait que Dieu il a une science, si on confirmait que Dieu il a une vie, si on confirmait qu'il a des attributs, ils ont dit, alors forcément ces attributs sont de toute éternité. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et c'est ça leur égarement. Ils ont dit, or ce n'est pas possible qu'il y ait plusieurs êtres qui soient de toute éternité. On leur dit, ça n'implique pas qu'il y ait plusieurs êtres de toute éternité. C'est ça l'erreur qu'ils ont faite, c'est-à-dire ils sont passés des attributs aux êtres. On leur dit, ce ne sont pas des êtres, des attributs. Eux, ils ont dit, quand on dit qu'Allah il a une puissance, une science, une vie, le reste des 13 attributs, dire qu'il a ces attributs revient forcément à dire qu'ils sont de toute éternité, et dire qu'eux ils sont de toute éternité revient à dire qu'il y a plusieurs êtres qui sont de toute éternité. C'est ça leur erreur. On dit ça n'implique pas qu'il y a plusieurs êtres qui sont de toute éternité. Okay. Et c'est pour cela que An-Nasafi et les savants de Ahl-Sunnah leur ont répliqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit les attributs de Allah ne sont pas Allah lui-même, ils ne sont pas autres que Allah lui-même. Eux, ils ont considéré que c'était autre que lui. Quand ils ont dit que
prétendre qu'Allah a des attributs revient à dire qu'il y a plusieurs êtres qui sont de toute éternité, c'est comme s'ils ont dit que les attributs de Dieu, c'est autre que lui. Alors qu'à Ahl-Sunnah, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les attributs d'Allah ne sont pas autres que lui. Et ne sont pas lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que les attributs d'Allah ne sont pas lui-même? On ne dit pas qu'Allah c'est une puissance. On ne dit pas qu'Allah c'est une volonté. On ne dit pas qu'Allah c'est une science. D'accord? Ce n'est pas, les attributs d'Allah ne sont pas Allah lui-même. Et ne sont pas autres que lui-même. C'est-à-dire ne se séparent pas de son être. Alors qu'est-ce qui est autre que l'être? C'est ce qui se sépare de lui. Ce qui se sépare d'un être, c'est autre que lui. C'était juste pour vous sensibiliser au sujet. Ce n'est pas un sujet facile, mais c'est juste pour que vous sachiez quelle est la cause de leur égarement. Pourquoi ils s'en sont dit à nier les attributs de Dieu. Toujours est-il qu'ils ont nié les attributs de Dieu. Ils disent qu'Allah ne parle pas d'un attribut qui est propre à lui. Ils disent qu'il parle par une parole qu'il crée dans autre que lui. Oui. Donc ils ont nié les attributs totalement. Et c'est ça une de leurs mécréances. D'accord? Donc nous sommes en train de parler des exemples d'apostasie. Donc là, c'est un exemple d'apostasie des Mu'tazila. Alhamdulillah que Cheikh Abdullah nous a facilité des sujets. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui font des doctorats dans des sciences religieuses et sur ces sujets-là, ils sont complètement nus. Complètement. Nous, alhamdulillah, même quelqu'un qui a étudié 2-3 ans, il maîtrise ces sujets de très avancés dans la croyance. Très avancés. قال ومن جملة المكفرات أيضا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. Donc toujours il est en train d'énumérer des exemples d'apostasie. Parmi les exemples de mécréance également, il y a le fait d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam, ou d'insulter d'autres prophètes que lui. Donc soit insulter le prophète lui-même ou d'autres prophètes que lui. Comme certains, il y avait une guerre civile où des musulmans se combattaient contre des chrétiens. Alors un chrétien, il a insulté notre maître Mohammed. Un ignorant musulman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté notre maître Isa. Il est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. Les prophètes sont tous musulmans. Il faut faire attention, il faut enseigner cela. Ou comme un, soi-disant, était un imam, il donnait un discours, il a dit: notre prophète Mohammed, il est très doux, tandis que notre maître Moussa, il est colérique. Il a insulté notre maître Moussa. Donc, insulter un prophète, les gens, ils croient que le mot insulte, c'est forcément une parole qui sont aujourd'hui, que les gens insultent. C'est dire une parole de rabaissement en général, c'est ça. Même toi, ne t'habitue pas à dire je suis bête. Pourquoi tu t'insultes? On ne dit pas je suis bête. D'accord? Ça, c'est une insulte. Dire à quelqu'un tu es bête, c'est une insulte. والاستهزاء بهم, également les rabaisser, les insulter ou les rabaisser, se moquer d'eux, les dénigrer. وتكذيبهم, également démentir les prophètes, c'est-à-dire prétendre qu'une chose qu'ils ont dite ne serait pas vraie, même sans l'énoncer de cette manière, même sans dire le prophète il a menti en disant ça, juste en disant cette chose ce n'est pas comme ça, alors que le prophète a dit le contraire. Ça revient à démentir le prophète, vous voyez, démentir comme كنفي الآخرة والثواب والعقاب والبعث والجنة والنار والخلود فيهما, comme le fait de nier l'existence de l'au-delà, ou nier la récompense, ou le châtiment, ou la résurrection, ou le paradis, ou l'enfer, ou le séjour éternel au paradis et l'enfer, comme Ibn Taymiyyah, il a prétendu que l'enfer aurait une fin. Donc ça, c'est une de ses mécréances.
même si certains l'appellent Cheikh al-Islam. Et ça a été confirmé de lui, même de ses élèves qui ont rapporté de lui qu'il a dit ça. قال ومنه إنكار نبوة نبي مجمع على نبوته كموسى وعيسى وإبراهيم وآدم عليهم الصلاة والسلام. Également, parmi les exemples d'apostasie, le fait de nier le statut de prophète. D'un prophète au sujet de la prophétie duquel il y a unanimité. D'un prophète qui est reconnu comme tel par consensus, par ijma', tel que Moussa. Moussa, dans leur langue, ça veut dire mou, shi. Mou, ça veut dire eau, shi, ça veut dire arbre. Mou, shi. Ça veut dire eau et arbre. Ou bien Isa, alayhi salam, et Ibrahim, de renier le statut de prophète d'Ibrahim, ou de Adam, alayhi salatu wassalam. واعتقاد جواز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين المعلوم بين علمائهم وعوامهم. Également, parmi les sortes d'apostasie, il y a le fait de croire la possibilité d'un prophète après notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et croire qu'il est possible qu'il y ait un prophète après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que c'est une apostasie? Parce que cela revient à démentir le Coran, la Sunna et l'unanimité des musulmans. Cela revient à démentir le Coran, la Sunna et l'unanimité des musulmans qui est connu par les savants et les gens du commun. Même les gens du commun, ils savent que Muhammad est le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est une apostasie que de considérer possible comme un homme qui s'appelle Al-Jabdib, il est mort. Il disait qu'on est des petits prophètes. Il y avait des gens qui le suivent, ils ont des écoles. Il dit, nous sommes des petits prophètes. Ou encore Ghulam Ahmad al-Qadiyani en Inde, qui a prétendu qu'il était un prophète à l'ombre de la prophétie de Muhammad. Donc il y a eu le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il nous a dit qu'il y aurait 30 qui allaient après lui, mais ça ne veut pas dire que le nombre il est restreint à ces 30-là. Il y a même plus. قال ومن الكفر الفعلي كتابة الفاتحة بالبول ولو كان لغرض الاستشفاء. Donc maintenant, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les formes de mécréance par les actes, par les gestes, il y a l'écriture de la Fatiha avec de l'urine, même si c'est dans l'objectif de rechercher la guérison. Et ça figure dans certains livres. Et vous voyez que celui qui n'apprend pas les règles de base, même s'il connaît beaucoup d'informations, s'il ne maîtrise pas les règles de base, il peut tomber. Ça, c'est une mécréance. Même si c'est un grand savant qui l'a dit, c'est une mécréance. Bon, il ne dit pas, les grands savants, il ne dit pas comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a entendu par-ci, par-là, peut-être il a écrit. قال ويجب على من وقعت منه ردة أن يعود فورا إلى الإسلام بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il est un devoir pour celui de qui une apostasie s'est produite. Il est un devoir pour celui de qui une apostasie s'est produite, de revenir immédiatement à l'islam avec les deux témoignages. Donc le retour à l'islam a lieu
en prononçant les deux témoignages. C'est ainsi que le retour de l'islam a lieu. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, de son vivant, lorsqu'il appelait les gens à l'islam, pour qu'ils entrent en islam, il leur faisait dire les deux témoignages. Ce n'est pas en passant un test de connaissance générale, ni de réciter le Coran. Quelqu'un vient à nous et nous dit « je veux devenir musulman », on ne tarde pas. On lui dit « tu répètes, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu ». Après tu lui enseignes les sujets de la croyance. Si après que tu lui as enseigné, il s'est avéré qu'il avait des connaissances, des croyances qui étaient fausses, tu le fais corriger en prononçant les deux témoignages à nouveau. D'accord ? Mais tu ne tardes pas la première fois. La première fois, il te dit « je veux rentrer en islam », tu dis « répète après moi, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu ». S'il n'arrive pas à dire Mohammed, il dit Abul Qasim. Tu dis le prophète, il avait un garçon qui s'appelle Qasim, il a été surnommé Abul Qasim. Et si tu n'arrives pas à dire Qa, tu dis Abul Qasim. Mais tu ne retardes pas. Après, tu lui enseignes le sens des deux témoignages. Si par la suite il te dit, mais moi je croyais que Dieu est un corps assis dans le ciel, tu lui dis maintenant tu sais qu'Allah il n'est pas un corps dans le ciel, dis les deux témoignages pour devenir musulman. D'accord ? Mais tu ne tardes pas. قال ولا يكفي للدخول في الإسلام قول أستغفر الله بدل الشهادتين. يعني لو إنسان ارتد في بعض البلاد الجهل ماذا يقول؟ لما تقول له هذه ردة يقول لك أستغفر الله أستغفر الله. هذا لا ينفع بل يضره. Dans certains pays, quand tu dis à quelqu'un ce que tu as fait là, c'est une apostasie, il te dit Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ça n'est pas ça qui va le faire revenir à l'islam. On ne revient pas à l'islam en disant Astaghfirullah. Au contraire, celui qui dit Astaghfirullah alors qu'il est apostat, il augmente en mécréance. Pourquoi il augmente en mécréance? Parce que c'est comme s'il dit « Oh Allah, pardonne à celui à qui tu ne pardonnes pas. » Parce qu'Allah, il nous a appris qu'il ne pardonne pas à celui qui n'est pas musulman. Donc c'est comme s'il dit « Oh Allah, sois menteur, contredis-toi. Fais ce que tu as dit que tu ne vas pas faire. » Et c'est ça, pour ça c'est une mécréance. قال ولا يكفي للدخول في الإسلام قول أستغفر الله بدل الشهادتين بل إذا قال أستغفر الله قبل أن يتشهد لا يزداد إلا كفرا لأن معناه اللهم اغفر لي وأنا كافر بك وذلك مراغمة للدين. Le cheikh a dit, s'il dit Astaghfirullah avant de dire les témoignages, il ne fait qu'augmenter en mécréance. S'il dit Astaghfirullah avant de prononcer les témoignages, il ne fait qu'augmenter en mécréance. Car la signification de cette phrase, Astaghfirullah, ici dans son cas à lui, c'est Oh Allah, pardonne-moi alors que je suis mécréant en toi. C'est comme s'il dit Oh Allah, pardonne-moi alors que je suis mécréant en toi. Et ceci est une contradiction de la religion. قال فهذه المسألة من المهمات لأن كثيرا من الناس يقعون في الردة ثم يقولون أستغفر الله أستغفر الله من دون أن يقولوا الشهادتين. Le cheikh a dit, cette question fait partie des questions importantes. Cette question fait partie des questions importantes. Car de nombreuses personnes tombent dans l'apostasie. Puis elles disent Astaghfirullah, Astaghfirullah. Puis elles disent Astaghfirullah, Astaghfirullah, sans prononcer les deux témoignages. وهؤلاء لا ينفعهم قول أستغفر الله بل يزيدهم كفرا. Ces gens-là, il ne leur est pas utile de dire Astaghfirullah. Cela ne fait que les augmenter en mécréance.
Cela ne fait que les augmenter en mécréance. وهذا كثير في بعض البلاد. Et ceci est fréquent dans certains pays. Ceci est fréquent dans certains pays. قال الشيخ فلينبهوا وليعلموا الصواب وإلى الله المرجع والمآب. فلينبهوا وليعلموا الصواب وإلى الله المرجع والمآب. Le Cheikh a dit qu'on leur attire donc l'attention, qu'on les avertisse, qu'on leur attire donc l'attention, qu'on les avertisse, qu'on leur enseigne ce qui est correct, et c'est au jugement de Dieu, qu'est notre retour et notre devenir. C'est au jugement de Dieu qu'est notre retour et notre devenir. Comment tu écris qu'est? Qu'est? Q-U, façon, E-S-I. Barakallahu fik. On aura ainsi terminé ce chapitre. Maintenant, on va passer à un autre chapitre. Vous voyez que ce sont des... En fait, l'avantage de ce livre, c'est vraiment un résumé de Salih al-Bayan. Je ne sais pas si vous voyez, le Salih al-Bayan, au début, il a commencé pas très très grand, ensuite il est devenu grand, ensuite il est devenu en 2 tomes, ensuite un tome très très grand. Et là, c'est un résumé qui permet d'avoir les différents chapitres que le Cheikh a abordés, mais simplifiés. Il n'y a pas autant, parce que dans Salih al-Bayan, il y a beaucoup de textes à partir des livres des savants. Donc c'est une mine d'or pour quelqu'un qui veut des recherches, pour avoir des arguments, tout ça, c'est très bien. Mais à notre niveau, c'est très bien aussi d'avoir juste les premiers les sujets, avec quelques définitions, quelques preuves. قال تنبيه مهم في تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب. Donc là, c'est un avertissement important, donc l'intitulé du chapitre, avertissement important pour l'interdiction de faire des invocations, en faveur des croyants et des croyantes, afin qu'il leur soit pardonné tous leurs péchés. قال الشوبري في تجريده حاشية الرملي الكبير ما نصه. Donc le cheikh, dans ce paragraphe, il rapporte la parole d'un savant qui s'appelle Ash-Shawbari. Dans un livre qu'il a appelé Tajrid, c'est une sorte de résumé de Al-Hashiya. Al-Hashiya, c'est un livre qui est écrit en marge d'un autre livre. Comme toi, parfois, tu prends ton livre et tu prends des notes en marge. Il y a des savants qui font comme un commentaire en marge du livre d'origine. De Ar-Ramli el-Kabir. Ar-Ramli, c'est un savant de Ramla. Donc c'est dans le livre qui est en marge de commentaire de Rawd al-Talib. Rawd al-Talib, c'est le livre de An-Nawawi. Tome 1, page 256. قال وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي. Donc ce savant-là, Ash-Shawbari, rapporte, il dit Ibn Abd al-Salam. Donc ça, c'est un grand savant shafi'ite. Ibn Abd al-Salam
dans ces amali. L'amali, ce sont les dictées. Les savants, ils viennent des assemblées et ils dictent. Donc certains, ils notent tout ce qui a été dicté et ça fait un livre. Donc c'est pour ça que tu trouves beaucoup de livres qui s'appellent l'amali, selon le savant. Donc là, on parle de l'amali de Ibn Abd al-Salam et Al-Ghazali. Al-Ghazali, le fameux, qui est connu pour avoir répliqué aux philosophes, pour avoir répliqué aux différents groupes égarés avec les arguments rationnels. Donc Al-Ghazali, qui a son fameux livre Ihya'u Ulumuddin. Donc c'est un grand livre, c'est Ihya'u Ulumuddin. Donc ces deux-là, Ibn Abd al-Salam dans Al-Amali et Al-Ghazali, ont été catégoriques. Ils ont tous deux été catégoriques à interdire, ils ont été catégoriques à interdire de faire des invocations, interdit de faire des invocations en faveur des croyants et des croyantes, faire des invocations en faveur des croyants et des croyantes, pour qu'il leur soit pardonné tous leurs péchés. Pour qu'il leur soit pardonné tous leurs péchés. Et pour qu'ils n'entrent pas en enfer. Il n'y a aucun croyant, aucune croyante n'entre en enfer. Et pour qu'ils n'entrent pas en enfer. قال جزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار لأن نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار. Donc, Ibn Abd al-Salam et dans Al-Amali et Al-Ghazali ont été catégoriques à interdire de faire des invocations en faveur des croyants et des croyantes pour qu'ils leur soient pardonnés tous leurs péchés et pour qu'ils n'entrent pas en enfer. Car nous sommes catégoriques suite à l'information qui nous est parvenue de Dieu. Car nous sommes catégoriques suite à l'information qui nous est parvenue de Dieu et l'information qui nous est parvenue du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, car nous sommes catégoriques, par l'information qui nous est parvenue de Dieu et par l'information qui nous est parvenue du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura parmi eux qui ira en enfer. Qu'il y aura parmi eux qui ira en enfer. Voilà. Donc on est catégorique. قال وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى رب اغفر لي ولي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات سورة نوح ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا. Alors, certains pourraient s'appuyer sur Surat Nuh, verset 28. Alors, quel est le sens de ce verset 28 de Surat Nuh? Seigneur, accorde-moi le pardon ainsi qu'à mes parents, ainsi qu'à ceux
qui entrent chez moi. Seigneur, accorde-moi le pardon ainsi qu'à mes parents, ainsi qu'à ceux qui viennent chez moi et qui est croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Alors ici, il y a plusieurs explications. Une explication, c'est que cette phrase, il y a un verbe qui est irfir, donc c'est un verbe qui est irfir, pardonne, mais qui est dans un contexte de confirmation. Qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte de confirmation? C'est-à-dire que c'est comme si tu dis Dieu pardonne. C'est pas oh mon Dieu pardonne, c'est pas une demande, c'est pas dans le sens de l'impératif, mais dans le sens de l'affirmatif. D'accord? C'est dans le sens de l'affirmatif. C'est-à-dire que oui, Dieu il pardonne aux croyants et aux croyantes. Et ceci n'implique pas la généralité. Et ça ne veut pas dire qu'il pardonne à tous les croyants et toutes les croyantes tous leurs péchés. Il pardonne à certains la totalité de leurs péchés et il pardonne à d'autres une partie de leurs péchés. D'accord? Donc c'est une phrase qui est dans une tournure affirmative et qui n'implique pas la généralisation. Okay. Et deuxième possibilité, il est possible qu'il ait visé un groupe précis. En l'occurrence les gens de son époque, puisqu'il s'agit de ceux qui rentrent chez lui, qui viennent chez lui. Donc il est possible qu'il ait visé les gens de son époque. Quand il a dit « et les croyants et les croyantes », c'est-à-dire les croyants et les croyantes de mon époque. Fin de citation de Ash-Shawbari. قال وكذا ذكر الرملي في شرح المنهاج فليس معنى الآية اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم. Donc le cheikh il dit que cette même explication a été citée par Ar-Ramli dans Sharh al-Minhaj. La même explication a été fournie par Ar-Ramli dans son commentaire sur Al-Minhaj. Donc le sens de ce verset 28 de sourate Nuh, n'est pas pardonne à tous les croyants tous leurs péchés. Le sens de ce verset 28 de sourate Nuh n'est pas pardonne à tous les croyants la totalité de leurs péchés. قال وهذا الدعاء
فيه رد للنصوص ورد النصوص كفر كما قال النسفي في عقيدته المشهورة. Donc cette invocation, vous voyez que même les invocations, il faut apprendre comment invoquer Dieu. Cette invocation comporte une réfutation des textes. Qu'est-ce que ça veut dire réfutation? Une contradiction. Cette invocation comporte une réfutation, c'est-à-dire ça revient à réfuter, à rejeter, à nier les textes. Pourquoi nier les textes? Pourquoi est-ce qu'il y a une réfutation des textes? Parce qu'on sait qu'il y a parmi les croyants et les croyantes, certains vont aller en enfer. Donc celui qui dit pardonne à tous les croyants tous leurs péchés, il est en train de réfuter les textes. Et la réfutation des textes est une mécréance. La réfutation des textes est une mécréance. Tout comme l'a dit An-Nasafi dans son célèbre traité de croyance. Tout comme l'a dit An-Nasafi dans son célèbre traité de croyance. وقد قال أبو جعفر الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. Et Abu Ja'far al-Tahawi, Muhammad ibn Salama, le savant égyptien, hanafite, mort en 322 ou 324 de l'Hégire, dans son fameux traité, célèbre traité de croyance, il a dit « Se croire protégé du châtiment de Dieu et désespéré du châtiment de Dieu font sortir de la religion de l'islam. » Parce que les Hanafites, ils ont une explication différente des Shafi'ites pour ces deux termes-là. D'accord ? Ces deux expressions, ils les ont expliquées autrement. Et ici, se croire protégé du châtiment, c'est-à-dire, c'est cette croyance-là, de dire qu'aucun croyant ne sera châtié. C'est croire que le croyant, quoi qu'il fasse, il n'est pas châtié, quoi qu'il commette comme péché. وهذه عقيدة المرجئة, c'est la croyance des murji'ah. C'est un groupe égaré. Les murji'ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tant que la personne elle est croyante, c'est bon. Quoi qu'elle fasse, elle ne sera pas châtiée. Ça, c'est une mécréance. Ils s'autorisent, ils se rendent ici tous les péchés. Vous voyez, on est dans une époque bizarre. Il y a même, selon certains, ils prétendent qu'ils veulent fonder, soi-disant, un groupe soufi où ils se rendent ici de boire de l'alcool, de faire la fornication. Soi-disant, ce sont des soufis. Alors que les soufis ne sont pas comme ça. Le tasawwuf est loin de là. C'est du libertinage sous couvert d'ésotérisme de religion. Complètement. Et vous trouvez des naïfs qui tombent dans le piège parce qu'ils n'ont pas appris. Parce que certains, quel est leur critère? C'est l'apparence. Ah oui, masha'Allah, il dit, il rayonne. Il rayonne de quoi? Voilà, le turban, il y a le creux dans les yeux, il parle à voix basse, il donne des conseils, il est là quand on a besoin de lui, il nous règle nos problèmes. Ouais. Même si tu vois quelqu'un, il vole dans l'air, si ce n'est pas conforme à la loi, tu ne suis pas. وهذه عقيدة المرجئة وهم من الكافرين من أهل الأهواء وذلك لقولهم لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة. Et ce sont des mécréants de ceux qui suivent leur passion en raison de leurs paroles, donc les murji'ah nous parlons, en raison de leurs paroles, qu'aucun péché n'est préjudiciable, n'est nuisible avec l'islam. Ils prétendent qu'aucun péché n'est nuisible avec l'islam, tout comme aucune bonne action n'est profitable avec la mécréance. Donc ils ont fait une mauvaise analogie. La deuxième partie, elle est correcte. Aucune bonne action n'est profitable tant que la personne est mécréante. Ça, c'est vrai. Mais
Ça ne veut pas dire que pour autant qu'aucun péché n'est nuisible avec l'islam. Aucune bonne action n'est bénéfique pour la personne avec la mécréance. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'aucun péché n'est nuisible avec l'islam. Donc il faut faire attention et ne pas se mêler des pinceaux. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Donc nous poursuivrons, Inch'Allah, dans ce chapitre, dans ce livre, la fois prochaine. On prend une information utile avant de finir. الله نور السماوات والأرض أي الله هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. Donc, dans le verset Allahu nuru samawati wal ard, ça veut dire quoi? Allahu nuru samawati wal ard, ça ne veut pas dire que Allah est la lumière des cieux et de la terre, mais ça veut dire que Allah est celui qui guide. Allah est celui qui guide les gens des cieux, qui sont les anges, et de la terre, vers la lumière de la foi. Vers la lumière de la foi. On ne dit pas qu'Allah est une lumière. La suite du verset, Mathalu nourihi, ay al-iman, l'exemple de son nour, c'est-à-dire c'est la foi, l'exemple de la foi. Al-nour, nourullah, c'est la foi. كمشكاة أي كأطراق في الجدار يوضع فيها السراج والمصباح وغيره. Comme une étagère, vous savez, parfois, vous avez des sortes de concavités dans le mur où il y a une étagère, vous placez une chandelle dessus. Ça a un nom, je ne l'ai pas en tête ici, mais en tout cas, ça en arabe s'appelle mishkat. D'accord? C'est une petite étagère dans une concavité où on pose une chandelle. Ça, il y a un nom qui existe en français, mais je ne l'ai pas présent à l'esprit. فيها مصباح المصباح في زجاجة. Donc, l'exemple de ça, la lumière de la foi que Dieu crée, est comme cette petite étagère dans un mur, dans laquelle il y a une chandelle, et la chandelle, elle est recouverte, vous savez, d'un vase en verre, d'un vase en verre pour le protéger de l'air, pour pas que l'air l'éteigne. Bien sûr, c'est ouvert en haut pour que quand même il y ait un peu d'oxygène qui attise la flamme. من شدة ضوء المصباح كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أي من زيت من شدة صفائه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فإذا مسته النار ازداد صفاء ضوءا. Donc il est comme de cette fameuse chandelle qui est recouverte par une coupe en verre, et tellement elle est claire, elle est comme une étoile, et son combustible est à partir d'un arbre béni. Son combustible est à partir d'un arbre béni, un olivier, qui n'est pas de l'est ni de l'ouest, tellement son huile est pure et claire qu'il est clair sans qu'il ne soit touché par le feu. L'huile, elle est tellement pure et claire qu'elle est claire sans qu'elle ne soit touchée par le feu. Si le feu, on rajoute le feu, et pour brûler ce combustible, il augmente encore en lumière. Il augmente encore en lumière. Allah a appelé la foi Nour. Allah a appelé al-Iman Nour, parce que c'est par cela qu'on connaît Dieu. Par la foi qu'on connaît Dieu. Voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas croire que le verset veut dire qu'Allah est une lumière, mais ça fait référence à la foi. Allahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.